14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Arthur Vernon, le créateur de mysweetfantasy.com, et nous parlons justement de fantasmes aujourd'hui. Bonjour Jérôme. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Vernon. Bonjour Jérôme. Alors vous avez des fantasmes, vous, hein? Oui, j'en ai quelques-uns, ouais, beaucoup. Beaucoup, bah, tant mieux. Oui, ça va, j'ai une psyché qui marche très très bien par rapport à ça. Et oui, après tous les fantasmes, je ne les réaliserai pas parce que je pense que les conséquences, je ne serai pas prêt à les assumer. Et après, il y a des choses, des fantasmes que j'ai la chance d'être marié, d'avoir 2 enfants et d'avoir une femme qui est très ouverte, qui juge pas parce que je lui propose ou je lui parle de mes fantasmes. Et il y a des choses qui se réalisent, puis il y a des choses sur lesquelles qui se réaliseront pas. J'en parlerai pas forcément. Mais il y en a, j'ai compris que ces fantasmes-là étaient juste, comme vous disiez tout à l'heure, un carburant, c'est-à-dire une assise pour justement ressusciter le désir. Et puis du coup, ça me permet de revenir gonfler à bloc vers ma partenaire. Mais je ne serai pas prêt. Par exemple, un des fantasmes que j'ai, c'est de la prêter à d'autres personnes. Mais en même temps, j'ai ce fantasme, mais je sais que je ne serai pas prêt à en assumer les conséquences. Donc, ça me permet d'avoir un bon carburant. Oui, c'est ça, ça vous excite quand vous lui faites l'amour d'imaginer que vous la prêtez à d'autres, et ça marche très très bien, mais vous n'avez pas du tout envie de passer à l'acte. Et ça, c'est vraiment très très important parce que c'est pas une nécessité. Ça parle, bien sûr que ça parle de nous, hein, le fantasme, mais passer à l'acte, parfois c'est nécessaire, et puis parfois c'est surtout pas nécessaire. Je crois que pour ma part, je crois que ce qui est intéressant, c'est de connaître, je connais mes modes de fonctionnement. Parce que j'ai fait beaucoup de travail perso, dans ce qui fait qu'en fait, je connais bien mes modes de fonctionnement. Alors, je sais jusqu'où, je me connais assez bien pour savoir qu'est-ce que je peux assumer et qu'est-ce que je ne pourrais pas assumer. Alors, j'ai des amis autour de moi qui sont en train de me parler des bienfaits du club échangiste. Et encore très bien pour eux. Mais moi, je sais très bien que je pourrais pas assumer trop ça. Alors du coup, je préfère ne pas aller mettre mon couple en danger et ne pas aller faire rentrer le loup dans la bergerie. Si ma femme, par exemple, me le propose, dans ces cas, je prendrai le temps de m'y appesantir dessus, d'y réfléchir, et je verrai de me consulter, voir si je peux évoluer vers ça. Mais je ne pense pas dans l'immédiat. Donc il y a des choses sur lesquelles on a certaines pratiques. On a regardé des films porno qui n'avaient pas les enfants à la maison, parce que je me refuse d'enfermer ma femme dans le rôle de mère au foyer, et puis au bout d'un moment, reste toute notre vie sur le même mode de fonctionnement. Je sais qu'elle est maman, mais qu'elle est aussi femme, et qu'elle est aussi mon épouse, mais qu'elle est aussi une femme. Et qu'en tant que femme, elle a aussi des désirs. Donc du coup, j'essaye de répondre au mieux à tous ses besoins, comme elle essaie beaucoup de répondre aux miens d'ailleurs, plus aux miens. Et du coup, on essaye d'explorer un peu toutes ces parties, toutes ces facettes de notre être. Mais j'aime bien d'ailleurs ce terme explorer, parce qu'au fond, et vous l'avez dit très justement, hein, pour l'instant, pour vous, il n'est pas question d'aller dans un club libertin, mais en même temps, vous n'avez pas fermé définitivement non plus, parce que aujourd'hui c'est comme ça, si ça se trouve dans 10 ans, ce sera autrement. Et c'est vrai que c'est une exploration, la fantasmatique au fond. On découvre finalement des choses qu'on avait très très envie de faire et qui nous apportent pas grand chose. Parfois on fait quelque chose on n'imaginait pas et puis finalement on trouve ça génial. Enfin c'est voilà. Et vous êtes suffisamment ouvert, et c'est pour ça que je pense qu'en effet vous connaissez bien. Oui, on se connaît. Enfin, moi, je me connais bien mes modes de fonctionnement, et comme j'essaye, hein, comme je suis encore en exploration de ma personne, mais en règle générale, ça. J'accepte les informations qui me sont envoyées. D'ailleurs, vous m'avez bien aidé sur 1 ou 2 émissions quand je vous avais téléphoné pour des renseignements. Donc, ce qui fait que je suis ouvert aux infos qui peuvent m'aider à m'explorer encore davantage. Et ça me permet, en assumant au mieux, j'ai bien dit au mieux, parce que je t'envers, mais c'est toujours un cheminement, ça me permet justement de pouvoir, de façon apaisée, les proposer à l'autre. Et puis, si elle me dit oui, c'est top. Mais si elle me dit non, c'est juste une frustration et c'est pas plus grave que ça. Et en même temps, par exemple, pour donner un exemple, elle a le fantasme du viol. J'ai pas dit qu'elle voudrait finir dans une cave, voilà, le fantasme du viol, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Et du coup, moi, j'ai tendance, je me suis découvert en étant très très dominant, en fait, à adorer ça. Et elle a vraiment besoin de se soumettre. Et du coup, comme il y a une relation où on se respecte et on s'accueille, du coup, elle se lâche complètement.
et ça crée un plaisir super parce que au-delà du rapport sexuel, ce qui se joue, c'est vraiment le rapport de connivence et de complicité. Et donc, ce qui fait quelque part que derrière cette sexualité où je suis bestial au possible, je trouve qu'il y a une spiritualité en amont. C'est-à-dire que finalement, il y a un accueil de l'autre, il y a un non-jugement, et puis finalement, ça amène Et puis, Jérôme, vous oubliez une chose dans ce fantasme-là dont vous parlez, aussi bien elle que vous allez évidemment aller un peu plus loin, vous allez aller dans quelque chose qui n'est pas vous, et donc vous allez vous ouvrir à un ailleurs, et c'est dans ce sens que vous parlez, j'imagine, de quelque chose de spirituel, c'est-à-dire que quand on s'ouvre à un ailleurs, on se grandit, on s'enrichit, il y a quelque chose de plus. Oui. C'est Hegel, le philosophe, qui dit qu'on évolue, qu'on se rapproche de la vérité en explorant nos contradictions. Et du coup, je trouve ça intéressant d'avoir cette notion de je n'ai pas la vérité. Mais par contre, il y a des contradictions en moi, et plutôt d'être une seule et même personne, je ne suis pas que lumineux, j'ai aussi mes parts d'ombre, je ne suis pas que la personne qui veut aller vers une spiritualité, j'ai aussi un côté humain très basique. On pourrait dire, pour que tout le monde comprenne bien, parce que je vais exprès caricaturer, vous pensiez être un homme doux, romantique, et tout d'un coup, vous découvrez que vous êtes un salaud capable de violer une femme. C'est tout à fait ça. Mais vous l'avez très bien dit, et vous y prenez du plaisir. Voilà, mais Mon bien Dieu, sûr. Mais je suis un être abject. Je ne vous le fais pas dire, Jérôme. C'est clair. Mais c'est ça en plus. C'est comme vous l'avez dit. Oui, c'est tout à fait ça. Je me découvre là-dedans. Mais moi, je me méfie toujours, Jérôme. Vous savez, des gens qui sont très très gentils et qui disent moi, je ne veux surtout jamais regarder des films de guerre, je ne veux pas regarder des infos. Je m'en méfie parce que leur part d'ombre, le jour où elle va surgir, je ne vous dis pas la catastrophe. C'est parce qu'ils le savent déjà. Voilà, ils savent déjà que ça va surgir et qu'il faut absolument pas être confronté à ça. Non, ils savent pas. Ils se croient vraiment très 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 gentils et avec aucune part d'ombre et d'être tout à fait. Oui, mais elle existe. Tandis qu'au moins, Jérôme, il y a été. Très bien. Non, mais c'est très bien, Jérôme. Mais c'est très bien que vous ayez cette exploration, comme vous dites. Je pense que c'est un très bon terme qui vous permet d'évoluer à votre rythme. Et c'est d'ailleurs parfois l'un des écueils qu'on peut avoir des personnes qui se précipitent trop et qui vont vivre des choses trop vite et qui vont parfois le regretter, puis ensuite ne vont plus savoir où aller. Donc c'est très bien de prendre son temps. Chacun avance à son rythme. C'est très bien d'être à l'écoute de ses propres désirs et des désirs de son ou de sa partenaire. Donc vous avez une très bonne démarche. Et les fantasmes n'ont pas tous vocation à se réaliser. Les fantasmes se réalisent en fonction des circonstances ou non. Comme le dit Brigitte, c'est aussi très intéressant de dire tiens, bon, ok, on a peut-être le fantasme, un fantasme candoliste de prêter, entre guillemets, sa femme à quelqu'un d'autre, mais se dire non, je n'ai pas envie d'y aller. Mais malgré tout, on sait que le club échangiste existe. Et comme on sait qu'il existe, ça rend possible techniquement le fantasme. Et rien que de savoir que c'est techniquement possible, ça excite davantage et ça permet de nouveau au fantasme de s'auto-alimenter, tout en n'étant pas réalisé. Donc c'est un petit parcours, c'est un cheminement, et puis en fonction des circonstances, vous savez là où vous allez aller ou pas, selon votre choix et celui de votre partenaire. Ce que j'ajouterais juste, restons sur ce fantasme du candolisme, Arthur Vernon, c'est qu'au fond, Jérôme, on voit bien vous y mettez un frein, et à juste titre, puisque vous n'avez pas envie, mais si ça se trouve, c'est pas ce dont vous avez peur qui se réaliserait. Et c'est là où c'est l'inconnu de la psyché humaine. On a parfois des surprises, mais encore une fois, je ne vous invite pas du tout à y aller, Jérôme, c'est pas ce que je veux dire. Mais on sait pas, on sait que quelque part c'est pas pour nous, ou en tout cas c'est pour l'instant pas pour nous, parce qu'il y a quelque chose qui nous fait peur, qui nous retient, mais est-ce qu'on sait réellement? Non, même si on croit le savoir. Moi, je pense qu'on a parfois des vraies surprises, et c'est ça qui est sympa aussi avec la sexualité. Oui, 100% d'accord. C'est-à-dire, vous pouvez là, aujourd'hui, vous dire j'ai une crainte particulière, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien se passer. Et effectivement, ça peut ne pas bien se passer, mais pas forcément pour la raison que vous avez aujourd'hui anticipée. On est sur quelque chose qui est de l'inconnu, et donc la peur humaine fonctionne sur des gestes préventifs pour éviter justement que cette angoisse se réalise, mais on ne connaît pas. Comme on ne connaît pas, oui, il y a une part inconnue et qui est inquiétante d'une certaine façon, mais qui ne correspond pas forcément à la réalité. Et qui excite, et qui en même temps excite. N'est-ce pas ?
Donc vous pouvez garder le meilleur, c'est-à-dire l'excitation, et puis après, voilà, voir ce que la vie propose. Bon, en tout cas, Jérôme, merci de ce témoignage et puis bravo parce que vous avez bien compris l'intérêt des fantasmes et puis je crois que vous avez bien compris comment communiquer de tout ça avec votre partenaire et peut-être que vous la surprendrez, qu'elle vous surprendra et c'est ça aussi, hein, les fantasmes dans un couple, c'est aussi une façon de resurprendre son partenaire et donc de relancer le désir, de relancer la sexualité. Merci Jérôme. On fait une petite pause et puis nous allons retrouver notre sexy news Julia Palombe qui va nous parler d'un autre fantasme, peut-être moins excitant, je ne sais pas, on va voir.